Père éternel, nous te demandons de nous faire grâce, Seigneur Dieu, par ta miséricorde, en ton Fils, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit que tu nous donnes puisse nous enseigner dans toute la vérité. Père Saint, nous te bénissons ce matin, au nom de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Amen. La question que nous allons voir, je pense qu'elle est primordiale afin que l'on puisse comprendre ce qui se passe. Pourquoi je dis ce qui se passe? Parce que justement, c'était deux enfants de Dieu qui étaient en train de parler, un frère et une sœur. Et puis, la sœur a posé la question au frère, elle lui a dit ceci: le parler en langue n'est plus d'actualité. Pourquoi que maintenant les gens s'interrogent concernant est-ce que le parler en langue est d'actualité? Mais facilement, nous pourrons répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui font seulement des imitations humaines. Ce n'est pas le vrai parler en langue. Donc, cela fait un moment que j'ai eu cette question. Bien que j'avais déjà tout préparé, je n'avais pas eu l'opportunité de l'enseigner. Je m'en excuse auprès du frère qui m'a posé cette question, mais aujourd'hui, c'est le temps. Oui, cette question irrite les enfants de Dieu, qui amène certains à faire semblant, ou plutôt tomber complètement dans la démagogie, afin de démontrer à leurs frères ou à leurs sœurs qu'ils sont comme eux. C'est-à-dire, les gens pensent le parler en langue leur donne une supériorité, comme s'ils étaient plus spirituels que les autres. Alors la question est la suivante: est-ce que le parler en langue est d'actualité? Est-ce que le parler en langue, c'est pour les enfants de Dieu aujourd'hui? Pourquoi certains apprennent quelques mots, puis là, ils sont en train de tout raconter des affaires qu'ils ont appris par cœur, comme s'ils étaient à l'école, et puis en les disant, en les récitant à l'église, ou chez eux, ou avec quelqu'un d'autre, ils disent: oh, voilà, je parle en langue. Est-ce que c'est ça, le parler en langue? Alors, je veux préciser tout de suite que cette étude ne comprend pas toute la profondeur que le Saint-Esprit de Dieu peut nous révéler. Mais je vais parler seulement d'une infime partie concernant le Saint-Esprit, de ce qu'il fait. Alors, nous allons nous concentrer sur la question qui nous a été posée. Est-ce que le parler en langue est pour aujourd'hui, dans nos églises actuelles? Alors, afin de répondre adéquatement, de ne pas faire une grosse étude tout de suite, nous allons la diviser en deux parties. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la première partie de cette étude. C'est une question brûlante. Alors, je dois d'abord enseigner ce qu'est le Saint-Esprit, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Alors, il faut faire attention que je ne vais pas tout de suite rentrer dans la deuxième partie. Je vais d'abord expliquer pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors, ce que je peux dire, c'est que de toute éternité, le Saint-Esprit existe. Puisqu'il est lui-même Dieu, il existe d'éternité en éternité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'a ni commencement, ni fin de vie. Il a toujours existé. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, depuis Adam, la parole de Dieu nous dit que toute prophétie qui a lieu par les hommes sur cette terre, les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit afin qu'ils puissent parler de la part de Dieu. Cela veut dire qu'on ne peut pas réduire le Saint-Esprit au parler en langue, puisque 2 Pierre 1, verset 21 nous dit: toute prophétie n'a jamais été apportée par une volonté d'homme. Jamais.
c'est toujours poussé par le Saint-Esprit. Or, si nous regardons depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a parlé en langue. Alors, tandis que ils ont tous été poussés par le Saint-Esprit afin de parler de la part de Dieu. Alors, juste avec cette parole, nous ne pouvons pas prétendre que d'avoir le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Ça n'a aucun sens. Puisque tous les hommes qui ont parlé de la part de Dieu, ce n'était pas de leur volonté à eux. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit depuis Adam. Pierre nous apprend que le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Acte 5, versets 3 et 4. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Dans le verset 3, acte 5, Pierre dit à Ananias qu'il mente au Saint-Esprit. Dans le verset 4, acte 5, il va mentionner que ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, cette notion que le Saint-Esprit est juste le parler en langue ne fait aucun sens, puisque le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Voici une réponse claire qui ne nécessite pas d'interprétation. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, le Saint-Esprit est présent comme aujourd'hui, comme dans l'Ancienne Alliance. Il ne faut surtout pas que nous allons imaginer ou même croire que le Saint-Esprit de Dieu a débuté à la Pentecôte. Non, puisque ce n'est pas par une volonté d'homme que les hommes ont parlé, ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Nous allons prendre deux exemples. Le roi Saül, par exemple. L'Esprit de l'Éternel saisit Saül. 1 Samuel 10, verset 1, verset 6 et verset 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Donc il est en train de le oindre. Verset 6. 1 Samuel 10. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Vous comprenez? Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, l'Esprit de Dieu saisit Saül et il prophétisa au milieu d'eux. Donc, ici, on a une réponse claire que ce n'est pas à la Pentecôte que le Saint-Esprit a débuté, puisque le Saint-Esprit a saisi Saül, puisque le Saint-Esprit lui a fait prophétiser au milieu d'eux. Donc, on ne peut pas réduire le Saint-Esprit comme si son ministère débute à la Pentecôte. Ça n'a aucun sens. Et puis, on va voir que aussi le Saint-Esprit s'est retiré de Saül. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Alors, on a vu ici que ça n'a rien à voir que ceux qui prétendent que l'arrivée du Saint-Esprit est à la Pentecôte. Non, mes frères et sœurs, puisque Saül a été saisi par le Saint-Esprit de Dieu. Le deuxième exemple que nous allons voir, c'est le roi David. 1 Samuel 16, verset 3. Il va faire la même chose qu'il avait fait avec Saül, mais il va faire quelque chose avec David et que le Saint-Esprit de Dieu va agir différemment avec David. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Parlant de David, écoutez bien. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour que Samuel l'a oint et dans la suite. Or, nous avons vu que Saül, lui, le Saint-Esprit, Dieu l'a retiré de Saül. Tandis que même le jour que David a été oint, le Saint-Esprit le saisit à partir de ce jour et dans la suite. Gloire à toi. Alors, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas réduire le Saint-Esprit comme quoi qu'il a débuté au jour de la Pentecôte. Nous ne pouvons pas non plus réduire le Saint-Esprit au simple parler en langue. David savait que l'Éternel avait retiré le Saint-Esprit sur Saül. Alors il va dire ceci, lui, dans Psaume 51, verset 11. Ne me rejette pas, c'est David qui parle, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors, comment nous pouvons prétendre que d'avoir le Saint-Esprit, c'est le simple parler en langue? Comment nous pouvons démontrer que le Saint-Esprit est
le parler en langue. Ça ne fait pas de sens. Puisque ici, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel saisit David, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel saisit Saül. L'Esprit de l'Éternel a été retiré de Saül, tandis que David, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi à partir de ce jour, et dans la suite, ce n'était pas quelque chose une seule fois, et dans la suite. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu a été attristé dans l'Ancienne Alliance, et aujourd'hui, on continue d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Ésaïe 63, verset 8, verset 10, il avait dit, excusez, certainement ils sont mon peuple. Certainement ils sont mon peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. On parle de l'Ancienne Alliance ici. Verset 10, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur a été un sauveur pour eux. Verset 10, Ésaïe 63. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Vous avez compris? Cet esprit présent dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui aussi, plusieurs sont rebelles à la vérité. La même façon qu'ils ont été rebelles dans Ésaïe 63, verset 10, aujourd'hui, plusieurs sont aussi rebelles à la vérité dans Romains 2, verset 7 et verset 8. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8, Romains 2. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité. Ils connaissent la vérité, mais ils sont rebelles. Ils ne veulent pas suivre ce que Dieu dit dans son commandement. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est rebelle à la vérité? Dans Ésaïe 63, verset 10, mais ils sont rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et aujourd'hui, il y en a aussi qui sont rebelles à la vérité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attrister eux aussi le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, versets 29, 30, 31, 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30, Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Aussi vrai que David a été loin, le Saint-Esprit l'a saisi. De la même façon, nous, à la nouvelle naissance, nous avons été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Verset 32, Éphésiens 4. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir les dons du Saint-Esprit. Différence entre recevoir le Saint-Esprit et différence entre recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est quand qu'on reçoit le Saint-Esprit? Dès que vous êtes né d'en haut, dès que vous êtes né d'esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu. Alors comment qu'on fait pour être né de l'Esprit? Jésus-Christ va l'expliquer à Nicodème dans Jean 3, versets 5 et 6. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le plus grand problème de nos frères et sœurs aujourd'hui, ils ne font pas la différence entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir les dons du Saint-Esprit. Il y a une différence entre les deux.
Jésus-Christ va faire une déclaration capitale lorsqu'on parle de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Jésus dit ceci: moi, je prierai le Père et le Père vous donnera un autre consolateur. Ce n'est pas en train de faire semblant qui fait en sorte que vous avez l'autre consolateur. Puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui a prié le Père et le Père vous donne, vous avez compris, en cadeau, un autre consolateur. Et qu'il demeure éternellement avec vous. Bon, est-ce que vous parlez en langue éternellement, 24 heures par jour? Parce que si vous vous basez là-dessus pour dire, voilà, j'ai le Saint-Esprit parce que je parle en langue, mais Jésus dit ici, il demeure éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit est avec vous, même si vous ne parlez pas en langue, puisque vous avez été scellés lorsque vous êtes nés de l'Esprit. Verset 17, Jean 14. Alors ici, Jésus, comme j'ai dit tantôt, a fait une déclaration capitale. Verset 17, Jean 14. L'Esprit de vérité que le Père vous donnera, que le monde ne peut pas recevoir. Voilà. Le monde ne peut pas le recevoir. Alors, recevoir le Saint-Esprit ne concerne pas votre parler en langue, puisque c'est Dieu qui vous donne l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Où je vais vous emmener? Parce que dans le verset 17, Jean 14, il dit, le Saint-Esprit demeure avec vous et il sera en vous. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Il est en vous. Alors il faut faire attention, mes frères et sœurs, lorsque vous êtes en train de juger vos frères et vos sœurs pour vous montrer que vous êtes supérieurs. Et souvent, ce sont des imitations humaines. C'est de la démagogie. C'est même pas le parler en langue. Parce que vous dites ba 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 bo bo bo, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ce n'est pas ça parler en langue. J'ai même écouté un pasteur qui a dit commencez à parler en langue, puis ensuite ça viendra. C'est quoi ça? Il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà recevoir le Saint-Esprit. Alors, ici, nous allons bien comprendre le concept de recevoir le Saint-Esprit. 1. Le Père nous donne l'autre consolateur, l'Esprit de vérité. 2. Le consolateur demeure éternellement avec vous. 3. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. 4. Le monde ne voit point l'Esprit de vérité. 5. Le monde ne connaît point l'Esprit de vérité. 6. Nous, enfants de Dieu, nous connaissons l'Esprit de vérité. 7. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est en nous. Comment que nous avons reçu ce Saint-Esprit? Comment nous l'avons reçu? Parce que j'ai dit qu'il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir les dons du Saint-Esprit. La manifestation de l'Esprit, c'est recevoir les dons de l'Esprit. Tandis que le Saint-Esprit lui-même, comment le recevoir? Galates 4, verset 6. Nous avons déjà vu que le monde ne peut pas le recevoir, mais ici, dans Galates 4, verset 6, nous allons voir que le Saint-Esprit est réservé. Le Saint-Esprit, je ne parle pas des dons, je parle du Saint-Esprit, il est réservé uniquement aux enfants de Dieu. Galates 4, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Alors, il faut bien comprendre. Jésus-Christ avait dit, je vais prier le Père afin qu'il vous donne le Saint-Esprit. Et Galates 4, verset 6 nous dit, parce que vous êtes nés d'en haut, parce que vous êtes nés de l'Esprit, le Père, Dieu, vous a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Alors nous avons vu maintenant que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit du Fils de Dieu. Et que c'est le Père qui nous a envoyé
l'esprit de son Fils. Amen. D'une part, ce n'est pas en faisant des imitations de parler en langue qui fait en sorte que vous recevez le Saint-Esprit. Puisque c'est Dieu lui-même qui nous a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, le Saint-Esprit, qui a une identité en nous. Une identité, c'est que le Saint-Esprit est l'Esprit du Fils de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit? Parce que c'est notre identité qui va être formée pour que nous puissions appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un choix, c'est un cadeau de Dieu afin de démontrer au monde qu'il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit que ses enfants qui appartenaient à Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit. C'est ce qui confirme notre identité en Christ. C'est ce qui confirme que nous sommes des enfants de Dieu. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voici notre identité. Nous appartenons à Christ. Et c'est le Père, dans Galates 4, verset 6, qui nous a envoyé l'Esprit de son Fils. Et dans Romains 8, verset 9, on nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On ne parle pas ici des dons, on parle de recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? On nous dit, oh, vous savez, des fois, vous allez avoir la vie éternelle par étapes. Vous allez avoir le salut. Je suis sauvé, je serai sauvé. Tout ça, c'est faux. Puisque lorsque Dieu a envoyé dans vos cœurs le Saint-Esprit va rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, le Père a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Alors ici, Jean 15, 26 nous dit, l'Esprit de vérité qui vient du Père, le Saint-Esprit, Jésus dit, rendra témoignage de lui. Mon frère, mes soeurs, cessez de jouer la comédie afin de démontrer que vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est un don du Père. Ce n'est pas en faisant semblant. Ce n'est pas en imitant les autres. Ce n'est pas en apprenant quelques mots que le Père vous allez envoyer le Saint-Esprit. Oh non! Puisque lorsque vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils. Et que cet Esprit de son Fils va rendre témoignage à Jésus-Christ. Et si quelqu'un n'a pas cet esprit-là, il n'appartient pas à Dieu, il n'appartient pas à Christ. Cessez de jouer la comédie. Ce que nous allons voir encore comme différence entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir les dons du Saint-Esprit. Seulement Jésus-Christ baptise dans le Saint-Esprit. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Lorsque Christ vous prend, il vous plonge dans le Saint-Esprit. Alors, il y a 3 éléments ici. Il y a Christ, il y a vous, il y a Saint-Esprit. Christ vous prend, il vous plonge dans le Saint-Esprit. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas votre parler en langue qui est le baptême du Saint-Esprit, puisque ce n'est pas vous, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous baptise dans le Saint-Esprit. C'est Christ qui vous baptise dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste va dire ceci. Luc 3, verset 16. Lui, Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors la différence entre recevoir le Saint-Esprit et avoir les dons du Saint-Esprit, baptiser le Saint-Esprit, c'est Christ qui vous baptise. Les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Vous voyez, il y a une différence. Recevoir le Saint-Esprit, c'est Christ qui vous baptise dans le Saint-Esprit, qui fait en sorte que vous recevez le Saint-Esprit que Dieu vous donne. Tandis que les dons, les manifestations du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Vous voyez la différence? Recevoir le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ.
les dons du Saint-Esprit sont donnés par le Saint-Esprit. Alors, il faut comprendre qu'il faut cesser votre faux parler en langue afin de démontrer aux autres frères et sœurs que vous avez reçu le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous imiter le fait que nous avons le Saint-Esprit. C'est Christ et Christ seul qui vous baptise dans le Saint-Esprit. Quand recevons-nous ce Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ? C'est quand Jésus-Christ nous prend, puis il nous plonge dans le Saint-Esprit, il nous baptise dans le Saint-Esprit. C'est quand ça arrive. Éphésiens 1, versets 13 et 14. En Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, c'est quoi les étapes qu'on a dit pour recevoir le Saint-Esprit? 1. Après avoir entendu la parole de la vérité. 2. Après avoir entendu l'évangile de votre salut. 3. En Jésus-Christ, vous avez cru. Et à ce moment-là, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand avons-nous été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis? Après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en Jésus-Christ, vous avez cru. À ce moment-là, c'est là que vous avez été scellés du Saint-Esprit de Dieu. Christ a donné l'exemple avec ses propres disciples quand ils ont reçu le Saint-Esprit et quand ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Vous allez voir, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, c'est avant les dons qu'ils ont reçus dans Actes des Apôtres. Verset 22, Jean 20. Après ces paroles, Jésus-Christ souffla sur eux et Jésus-Christ leur dit, recevez le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître a fait la même chose qui avait été fait dans le jardin d'Éden. On avait soufflé dans les narines d'Adam et Adam était devenu une âme vivante. De même, à notre naissance, Jésus-Christ souffla en nous et nous dit, recevez le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Voilà un fait important. À ce moment, aucun disciple n'avait encore reçu le don du Saint-Esprit. Aucun des apôtres les avait reçus. Le don du Saint-Esprit. Tandis que Christ avait déjà soufflé sur eux dans Jean 20, 22 et il leur avait dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, après notre naissance d'en haut, après notre nouvelle naissance, vient confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Il n'est pas vrai que vous allez sauver en étapes. Je suis sauvé, je serai sauvé. Non! Puisque dès votre naissance, le Saint-Esprit vous scelle et il vous confirme que vous êtes un enfant de Dieu. Romains 8, versets 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 16, Romains 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Non seulement nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et non un homme, et c'est l'Esprit lui-même. Ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas même vous-même qui rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vous rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. C'est une hérésie de naître en plusieurs étapes. Il n'est pas vrai que nous devons attendre des étapes pour être un enfant de Dieu. Puisque lorsque nous avons été scellés par le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous conduit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une question d'œuvre, mais la grâce que le Saint-Esprit rend témoignage, c'est une promesse que Dieu a envoyée dans nos cœurs, son Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous sommes certains, nous avons un témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit.
tous les enfants de Dieu ont été baptisés dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui vous disent que le don du Saint-Esprit, parler en langue, c'est le recevoir du Saint-Esprit. Oh non! Puisque c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit, qui fait en sorte que la promesse du Père, que Dieu envoie dans nos cœurs, le Saint-Esprit, tandis que le parler en langue, c'est un don qui va être donné par le Saint-Esprit. Verset 14, 1 Corinthiens 12, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous ne pouvez pas vous-même vous baptiser du Saint-Esprit de Dieu. Seulement Christ baptise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vous baptise pas non plus du Saint-Esprit de Dieu. Non! Le Saint-Esprit vous donne les dons, les manifestations du Saint-Esprit. Tandis que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Jésus-Christ vous baptise du Saint-Esprit. Tandis que les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit ne peut pas vous baptiser du Saint-Esprit. De même que Jésus-Christ ne vous donne pas les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous donne les dons. Tous les enfants de Dieu sont baptisés dans le Saint-Esprit de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Après le baptême dans le Saint-Esprit, Dieu place chaque enfant dans le corps. 1 Corinthiens 12, verset 18. Maintenant comment? Vous êtes nés de nouveau. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de Dieu. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, 1 Corinthiens 12, 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Gloire à Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, nous avons terminé la première partie et nous continuerons la deuxième partie la semaine prochaine, Dieu voulant. Père Saint, nous te remercions puisque tu nous as donné la différence entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir les dons du Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit. Seigneur Dieu, merci que tu nous as enseigné par ton Saint-Esprit la différence que recevoir le Saint-Esprit, c'est un cadeau qui vient du Père et que seulement Jésus-Christ nous baptise dans le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit ne peut pas nous baptiser dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu pour cette grâce. Et que le Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu, scellé du Saint-Esprit, nous rend témoignage Seigneur Dieu que nous sommes tes enfants. Nous te remercions pour cela Père. Puisque tu nous as mis dans ton Fils et que tu nous as donné dans nos cœurs l'Esprit de ton Fils qui nous guide dans toute la vérité au nom de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Amen.